Alors, aujourd'hui, on va vous faire une vidéo que vous nous avez tous demandé. Oui. Enfin, tous. Une personne, je crois. Il y a peut-être 2 personnes qui m'ont demandé. Au début de Tout chaîne. le monde la veut. Mais tout le monde, donc. Pourquoi je... Là, la pauvre. Elle va se prendre des coups, la pauvre, des bouts. On va vous parler de comment on s'est fait droguer en Corée du Sud. Oui. Par on des l'avait Coréens, mentionné vaguement sûr. dans une de nos vidéos et Ouais, vous avez on avait demandé. promis qu'on ferait ça. Ouais, on l'a promis, donc. Voilà. On va appliquer, Chose hein. promis, chose due, c'est ça? C'est quoi? Pour Voilà. une fois que tu te trompes pas dans les expressions françaises, c'est bien ça. Du coup, on va vous parler de comment ça s'est passé et pourquoi et par qui et tout ce qui s'est passé Tout. par la suite. Vous Voilà. allez tout savoir, mais Tout savoir. sur- accrochez-vous hein, parce qu'il y en a pour 20 tout. minutes. Quoi. Non. Je vais commencer d'abord, je crois, par. C'est peut-être mieux comme ça. Hein, Commence par ta version parce qu'elle connaît le début, mais elle-même elle connaît pas la fin. Donc, Alors, moi, ce que je me souviens de cette soirée-là, vas-y. on est sorti un soir, je ne serai plus. Un jeudi, Un non hiver très froid. Un soir d'hiver très très froid. On avait envie de se réchauffer là. Non, en vrai, je sais plus. On voulait sortir, partir en boîte. Ouais. Sauf que nous, on est émerveillés là à chaque fois. Non, on sort pas beaucoup en boîte. Avant d'aller en Généralement, boîte, on fait les on bars. va au bar. Nous, on aime bien aller à Thursday Party. C'est un bar très très connu à Séoul, qui est aussi d'ailleurs à Busan. C'est un bar où il y a beaucoup d'étrangers et beaucoup de petits Coréens qui veulent pécho de Il y l'étrangère. a des petits mignons, on va Et dire. des petits mignons. C'est agréable à Il regarder. y en a avec Jungkook. Non, et en vrai, ce soir-là, on allait plusieurs fois déjà à ce bar-là, on a l'habitude. Ouais. Mais ce soir-là, ça s'est passé autrement. Ouais. Alors. C'était, contexte, c'était un jeudi, je crois. Ah ouais, bah oui, Bah, bah, jeudi jeudi pour parti, Thursday ça a party. du sens. Et on était avec une autre de nos. Voilà. Comment on dit Moi qui Coworkers. raconte mon histoire, en fait, c'est ma side. Du coup, ouais, on était avec une collègue à nous. On ne dira pas son prénom, mais voilà, on travaillait ensemble et du coup, ce soir-là, on peut pas bien avec nous, on sort et tout. Mais elle était beaucoup plus jeune que nous, hein. Très immature pour son âge. Elle avait 20 ans, je crois, mais elle réagissait comme une. Elle peut rien faire tout seul. En fait, il fallait tout le temps qu'on l'aide pour tout, quoi. Ouais. Du coup, on sort, on arrive en boîte, et moi, clairement, je connais les goûts à Stella. Donc, moi, je vous raconte l'histoire comment moi je l'ai vue. Je connais les goûts à Stella physiquement. Attends, mais avant d'aller en boîte, on a bu d'abord. Déjà, on a Bah oui. bien bu à Bon, la bah, maison. excuse-moi. Alors, du coup, oui, on a bu. Oh non. Ah, pas encore, moi je peux plus. Le retour du cœur qui tombe, moi, attendez. Alors que je fixe ça au plus vite. C'est de la décoration qui coûte mais énormément. Ça coûte une blinde et après ça tient pas sur le mur. Ouais, donc moi, j'ai trouvé une petite méthode. Voilà. Du coup, on a bu avant. C'est quand on est parti au Busking Area, non? D'habitude, on boit pas autant avant de partir déjà. Oui. Normalement, on se chauffe juste un peu et après on y va. Mais là, je sais pas pourquoi, on a pris du temps à se préparer et on buvait en même temps. Ouais, soju évidemment. L'alcool blanc très très fort. Ouais. On sort, on passe par la Busking Area où normalement tous les danseurs dansent la journée. On voit un petit mignon qui chante et tout, on rigole et tout pendant une demi-heure devant lui. Elle s'ouvre déjà la main. Hein. Tu t'es ouvert la main. Déjà, oui, je me suis ouvert la main. Comme ça avec la C'était bouteille. déjà pas bien là. Oui, déjà j'étais pas très bien. Ça commence Ah, à être ouais, c'est bien d'expliquer ça parce que sinon moi la honte après. Ouais. Du coup, de fil en aiguille, on se dit, ah, elle est trop bien la soirée, on va s'éclater là. Et on continue, on monte et tout, on fait la petite rue et tout, donc et on monte et on se dit, on va à Thursday Party. Et là. Et là. Et là, le début de soirée, le début pour moi, de la fin de ma vie, a commencé. En fait, on rentre en boîte et comme d'hab, bon, on voit plein de mecs et tout. Et il y en a un qui se rapproche de Stella. Pas mon style. Hein. Pas à son style. Et je le savais. Donc moi, la première chose que je fais, enfin, je vois qu'il commence à parler à Stella et tout, Stella, machin, nan. Et elle lui dit non, elle le repousse et tout. Et continue. Donc moi, ça m'a saoulée. Je fais Non, écoute, attends, d'abord, ils nous ont offert les verres. Non, alors pas du tout, Stella, je l'ai embrouillée avant. Non, c'est la tequila qui nous a offert après. Mais le verre de drogue, il est venu avant. Et après, tu l'as embrouillé quand t'étais déjà droguée, Lola. Mais non, Stella. Mais Lola. On n'a pas eu de verre 2 avant que je l'embrouille. Mais bien sûr que si. On a eu d'abord les verres que lui, il voulait d'abord à Je l'ai embrouillé son quand pote on et l'a à nous. rencontré. Non, tu l'as embrouillé après. Et après, pour réparer le truc, il a été au bar pour offrir des verres de tequila. Ah Ok, vas-y, Alors, raconte moi, n'importe comment quoi, je je l'ai corrigerai derrière. Moi, comment je l'ai vécu? Vas-y, vécu. Je l'ai vu là te parler et t'embêter là. Ah non, le haut, je l'ai vu. Non, laisse-le. Ignore, si tu le regardes pas, ça va l'impressionner. Tu lui mets le stress là.
Il y a point S. Donc du coup, j'en suis où là? Je sais plus. Bah, tu voulais Alors du coup, ouais, Tu cherches la merde là. Il te parle. Je cherchais pas la merde, moi. T'avais envie là. Non, il me croit que je suis une méchante. Mais oui. Non, moi j'aime pas les engueulades, j'aime pas les bagarres, j'aime pas tout ce qui est C'est méchant. un petit bisounours. Sauf que là, il m'a saoulée parce que je vois qu'il parle à Stella et elle lui dit non et il continue. Et moi, j'aime pas ça parce que les mecs qui insistent sur des meufs qui on dit non, non. Et je lui dis écoute, non, c'est non et surtout, je sais que t'es pas son style, laisse tomber. Je me souviens, il me fait mais ça te fait quoi toi? Si j'ai envie de parler à ta copine, je fais ce que je fais. C'était les Coréens. Et là, je le regarde, je fais non, non, mais pas du tout en fait. Si j'ai de t'arrêter, tu t'arrêtes, machin. Et du coup, je commençais à m'énerver contre lui, à le coller pour me battre avec lui. En fait, je commençais à le pousser et tout. Et je suis dans l'oreille, écoute, arrête tout de suite ton délire, sinon je te défonce tout de suite quoi. Et là, il me fait écoute, ta copine elle me plaît, j'ai envie de continuer, tu me saoules pas, c'est toi qui l'empêche. Et du coup, voilà, je vais finir en train de m'énerver comme le mec là. Du coup, là, ce qui s'est passé, C'est un être coréenne, c'est pour ça, ça vient de Corée, c'est de la merde. on va couper ça au montage, on va pas. On peut pas leur montrer que t'es une malade en fait. Alors du coup, non. Voilà, il m'énerve, je commence à pas le pousser. Je commençais d'abord à le pousser avec mon corps, j'étais là, tu m'énerves. Tu le pousses avec quoi si tu le pousses pas avec ton corps? Mon cul, non, je regarde avec mes yeux en mode, je vais te défoncer. Surtout que les Coréens, clairement, C'est des relous. non mais surtout ils sont tout maigres, en 2 secondes tu les défonces. Ah J'ai oui. déjà séparé des Coréens en train de se battre moi. Donc il me faisait pas du tout peur. Dès que c'est potes, hein, mais je m'en foutais. Et j'ai dit dans l'oreille, écoute, arrête tout de suite, je déconne pas, si là tu recommences, je te tue. Et il me dit dans l'oreille, écoute, fais ce que tu veux, moi je peux appeler les flics et te faire partir de la Corée si j'ai envie. Quand je veux, je te vire toi et tous tes potes. Et là ça m'a calmé quand même, je me suis dit, oh non. Non. Du coup je vais dire de gros mots. Je me suis fait, oh là là, mais... Oh là là, le cheminot. Le chenapan. Oh mince alors. Oh mince alors. C'est ballot. Quelle mauvaise personne, dis donc. Il était pas très gentil celui-là. Mais on peut pas dire gros mots, voilà, bah, je mettrai un bip alors, voilà. Du coup, mais... bon, elle me saoule en fait. Moi j'ai perdu mon requin. Alors du coup, je l'ai embrouillé et tout, et le truc qu'il m'a dit dans l'oreille m'a bien dégoûté. Je me suis dit non mais attends, il va appeler les flics, mais c'est vrai que s'il appelle les flics, on est dans la merde quoi. Oui, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez en Corée, les flics se rangeront toujours du côté des Oui. Coréens. Donc tu peux te faire tout ce que tu veux, c'est le Il y Coréen a qui aura beaucoup raison. d'histoires qu'on a entendues et c'est horrible. Enfin, des filles coréennes qui frappent les étrangères dans les toilettes ou dans les boîtes. Et pareil, elles ont rien quoi. Du coup, je m'embrouille avec. Moi, je me souviens de ça, que je me suis embrouillée avec lui. On s'est pas tapé ou quoi parce qu'il m'a dit oh, c'est bon comme d'hab, machin. Et moi, je me souviens que là, du coup, il a dit bon, bah venez, on va boire un verre et tout, machin. Moi, j'ai l'impression que c'était dans ce sens-là. Moi, c'est ce que pas- je ressens. Elle était déjà bien partie, elle, de toute façon. Donc, du coup, peut-être que j'avais déjà eu de la drogue. Le reste que je me souviens, c'est qu'on a dansé, fait la soirée sans eux, et qu'à un moment, ils ont réapparu. Bon, bah pour s'excuser, on vous achète des verres. Et là, on est parti au bar prendre la tequila. Et après, bah moi, je me souviens plus de rien, à part que je me souviens de quelques scènes dans la rue où Stella essayait de me faire marcher et t'as perdu mon portable. Voilà l'histoire. T'as perdu mon portable. Voilà. Waouh, on parle là-dessus. Voilà. Bon, déjà, ça se voit que oui, t'étais bien droguée, hein, parce que elle a mélangé la chronologie comme c'est pas permis. Mm. Alors, moi, ma side, du coup, c'était pas ça. Donc, on est rentré. Il y a bien justement le mec qui est venu me parler. Et il a dit oh, est-ce que vous voulez que je vous offre un verre? Je suis bon, vas-y, on dit jamais non à de l'alcool gratuit. Et moi, ce soir-là, j'ai pris. Tu l'as pris direct. Ouais, mais il m'a déjà drogué Je alors. te dis, non, mais t'avais déjà trop bu. Normalement, on part pas Parce que morte soju, c'est comme ça. l'avocat en pire, c'est l'alcool blanc Ouais. et tu peux vite. Normalement, on part un peu bien, mais on part pas morte comme ça déjà de base. Du coup, à ce moment-là, je dis bah oui, vas-y, si tu veux, on boit. Et il revient avec des verres sur un plateau et il prend un verre qu'il veut donner à son pote. Et non, je dis non, et je le prends. J'étais bourrée, je fais ouais, non, je prends celui-là, moi. Il fait non, non, celui-là, il est pour mon pote. Je dis non, moi, je prends celui-là. Parce que je suis têtue, je suis une bélier et j'avais décidé que je voulais celui-là, donc je voulais celui-là. Et je l'ai pris et je l'ai bu. Et après, du coup, il a donné les autres verres aux filles. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, maintenant, après réflexion, je me rends compte que le verre pour son pote voulait absolument le donner parce que c'est le seul qui avait pas de drogue dedans, en fait. Donc, il a donné Donc, clairement, verre le plan, à c'est de Lola. droguer nous trois en fait. Oui, oui. Il a donné à Lola et il a donné à notre autre pote. Qui l'ont bu parce que. Mais elle en a bu un tout petit peu moins que toi, je crois. Elle a Mais moi, bu, j'en ai bu énormément. elle a bu la moitié de son verre et toi, tu l'as tout bu. Tu l'as Ouais. filé d'un coup. Donc, c'est là après qu'elle a voulu se taper avec l'autre mec.
Et direct après, pas un peu plus tard dans la soirée, direct après, je sais pas comment vous avez fait, mais il a changé d'avis direct, il fait non, ok, bon, pas de soucis. C'est parce que dans l'oreille, je lui ai parlé, moi. Oui, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit non, mais c'est bon, allez hop, on va tous boire un truc au bar. Et là, il nous a servi des shots de tequila. Mais au bar. Au bar où il n'avait pas eu l'occasion de mettre la drogue dedans. La drogue a été Donc c'était là, il n'y a eu avant. aucune drogue. Moi, j'ai eu un verre rempli Voilà. de drogue. J'ai rien eu du tout, moi. Et c'est comme ça que je pense qu'on a réussi à s'en sortir bien. Le fait que moi, j'étais la seule qui n'ait pas été droguée. Au final, je me suis rendu compte que vous deux, ça allait pas du tout. Dans la soirée, je m'en suis vite rendu compte. Parce que Lola, elle n'arrivait pas à rester debout. Et je l'ai vue plein de fois bourrée. Mais quand je dis plein de fois, je l'ai vue plein de fois bourrée. Et là, elle n'arrivait pas à tenir debout. Ça faisait peur. Elle marchait dans la rue et elle se laissait tomber, mais pas tomber oh, je tombe un peu. Elle se laissait tomber comme un poids mort. Comme Non, mais si vraiment, il y avait en fait, rien qui te retenait. l'effet de cette drogue-là, je pense vraiment que c'est pour te faire violer ou Ah oui, oui, c'est tout sûr. ce qu'ils veulent. Mais clairement, je me souviens des effets, et du lendemain aussi d'ailleurs. T'as l'impression que le sol t'appelle. Pas que t'es lourde, mais que le sol t'oblige à te mettre par terre. Oui, genre que T'es la gravité est vraiment énorme. Oui, que la gravité elle est énorme. Mais ça se Donc voyait. mon corps, je le lâchais en fait en mode je m'en fous. Elle me dit, c'est là que je me le jetais par terre comme. Non, mais vraiment. Toi, t'as cru que le sol c'était un petit trampoline. C'était un petit matelas tout douillet qui allait rebondir. Mais c'était du béton. En T'as fait. l'impression que oui, il y a un La nuage tête, là. ce serait Je le éclatée sentais, par mais le terre. problème c'est que c'est comme avec l'alcool, tu sens pas l'impact. Oui. Tu le sais que tu vas avoir des bleus et que ça va t'ouvrir, mais à ce moment-là, t'as qu'une envie, le sol t'appelle. Comme si que la mort Mais t'appelle. t'étais en miettes, t'avais ta main ouverte, tes genoux à moitié écorchés parce que t'arrêtais pas de tomber par terre, c'était n'importe quoi. Et t'as conscience que t'es encore vivant, mais tu sais que tu peux rien faire et tu peux Oui. pas dire non. Il y aurait pu y avoir 20 personnes qui seraient venues pour essayer de me violer ou faire quoi que ce soit, j'aurais accepté. Et je le sais, et c'est ça qui est horrible parce que tu le sais, tu peux te dire non, mais t'as aucune force dans tes bras ou dans tes Elle ne jambes pouvait rien faire. pour faire une action en fait. Ça faisait Vraiment. vraiment, mais ça faisait vraiment peur ton truc. Je te voyais et tu partais en plus. Tu partais, mais après tu te lâchais 5 mètres après et j'avais peur que ta tête Ouais, tombe mais oui. parce que t'avais plus les réflexes, elle avait plus les réflexes de base de je tiens avec mes bras quand je tombe ou je fais attention à ma tête. Elle avait zéro réflexe de survie en fait. C'était bam. Donc là je l'ai vu se barrer en courant et en tombant et en courant. Donc j'ai dit à l'autre pote qui elle était déjà aussi en train De partir. d'halluciner là, elle savait plus C'est la qui elle gueule. était, elle savait plus où elle était. C'était Oui, n'importe elle était quoi. allemande et elle avait pas parlé allemand. Oui. La malade, elle. Elle a rencontré des Allemands après Juste apparemment. bourrée en fait, elle est pas Et droguée. elle a dit je pouvais pas. En fait. Elle a dit je pouvais parler que anglais. J'arrivais plus à parler allemand. Ouais. Donc je lui ai dit tu restes là, je l'ai assise. J'avais peur de la laisser là, mais je lui ai dit tu restes là, tu ne bouges pas, tu ne parles à C'est personne. elle qui me ramène moi. Tu ne vas nulle part. Parce que elle était en train de se barrer je sais pas où. Donc je me dis bon priorité c'est qu'il faut que j'aille la chercher elle, parce que je sais pas où elle va finir. Oui. Donc je cours, je la prends elle, je chope un taxi. Je sais même pas comment j'ai réussi à te mettre dedans, honnêtement. Parce que tout ton poids, c'est vraiment comme quand Il y a des tu... Coréennes aussi qui sont venues à un moment m'aider moi. Oui mais ça c'est justement Quand la t'es fois où partie. j'étais partie. Ouais, La ça fois fait- où j'étais partie dire à notre autre pote tu bouges pas, tu restes là. Elle était déjà partie. Heureusement je savais où elle était allée. Et quand je suis arrivée, il y avait des Coréennes mignonnes qui étaient... Mais toi, mais t'étais... Elle me parlait, je m'en souviens. T'étais sur le Je me sol souviens. comme ça. Mais je me souviens de tout, de ce qu'elles m'ont dit. Mais je pouvais rien faire. Et elles étaient là, heureusement, elles tenaient compagnie. Elles étaient en train de voir si elles pouvaient appeler, je crois, une ambulance ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, j'arrive, je leur dis non, non, c'est bon, c'est ma pote, je vais m'en occuper. La honte. Ils ont dû croire que j'étais bourrée, que je je savais la pas voir quoi. ramène. La Ouais. honte. C'est vraiment la honte. Mais c'était pas la honte, c'est vraiment à s'inquiéter. C'était vraiment gentil. C'était pas oh, je m'occupe de toi parce que tu me fais pitié. C'était vraiment à s'inquiéter. Oui, je m'en souviens. 2 ou 3, non? Ouais, J'ai je crois. entendu des voix, 3 bonhommes, moi, pour moi, dans ma tête. Il y avait un mec aussi. Oui. Et du coup, oui, ils m'ont aidé à appeler un taxi en coréen et tout. Je leur ai donné l'adresse. Et je sais pas comment j'ai fait pour te mettre dans ce taxi. Parce qu'après, ils sont partis. Et à cause de toi, on a perdu mon portable. Ah non. J'avais mis son portable dans ma Moi, poche. j'avais mon petit sac, de et je manteau. sais que je l'avais avec mon portable dedans. Je m'en J'avais mis son portable dans ma poche. Mais comme elle arrêtait pas de tomber et tout, je m'en souciais pas de son portable. Il était dans ma poche, je le savais. Je la prends, à un moment donné, je la mets dans le taxi, tant bien que mal. Et elle arrêtait pas de me dire j'ai froid. J'avais peur. Je me suis dit, elle va me faire J'avais un trop froid, par hypothermie. Je sais pas ce qu'elle va me faire. Donc j'enlève, on était en plein hiver, mais j'ai quand même enlevé ma doudoune. Je suis gentille. J'ai enlevé ma doudoune et je l'ai mise sur elle en plus. Mais elle était allongée à moitié dans le taxi. Et je pense que c'est là que ton portable il est tombé Oui. dans le taxi. Voilà. Et après, on a une petite colline
Il nous a laissé le taxi en bas de la mini colline de notre, En face de là où on notre vit. hostel. Je sais pas comment j'ai fait pour te monter cette colline. Tu tombais encore et pour te relever, c'était pas possible. Tu m'as ramené dans une chambre, pas la nôtre d'ailleurs, Non. dans une chambre de client. Dans une Qui est chambre de plus basse. client qui était pas en Et je haut. me suis réveillée. Je t'ai mis de l'eau à côté, mais tu y as pas touché parce que dans ton sommeil, t'as renversé le verre d'eau et t'as dormi dedans. Ouais, donc je me suis réveillée par terre, dans l'eau. Du coup, mes cheveux rouges ont déteint le sol de cette chambre-là. Parce Elle que est encore tachée. l'eau a tout pris. Je me suis réveillée comme un zombie. Pendant peut-être 1 jour et demi, 2 jours. J'ai pas pu bouger. Enfin, j'ai bougé de cette chambre-là, mais en mettant toutes mes forces. Et pendant 1 jour et demi, Il a fallu que je lui fasse à manger, que je lui amène, que je il lui a amène fallu de qu'elle l'eau. fasse à manger parce que je pouvais pas me lever, je pouvais pas bouger mon corps. J'étais un légume, Ouais. vraiment. Tu sens que t'es un légume. Mais je disais aux filles, peut-être que vous vous rendez pas compte parce que là je vous parle, mais moi j'avais envie de pleurer parce que j'arrivais pas à bouger mon corps et j'avais l'impression que ça allait rester comme ça tout le temps. Mais je savais que c'était les effets secondaires sûrement de la drogue, mais c'est après qu'on a réalisé seulement que j'avais été droguée en fait. C'est là qu'on s'est dit c'est pas normal. C'est Il y a pas vraiment l'alcool, eu un l'alcool problème. peut pas faire ça, peut pas t'empêcher de bouger ton corps jusqu'à ce que tu peux pas dire non. Parce que je sais que même le lendemain, même si notre patron serait arrivé ou même le frère qu'on déteste voudrait me violer, j'aurais pas dit non. T'aurais dit non, mais t'aurais pas pu le repousser. Oui, parce que je peux pas bouger mes bras, mes jambes, comme un zombie en fait. Ouais. Légumes. Voilà. Et du coup, après l'avoir laissé, je suis allée récupérer la deuxième. Je suis allée, heureusement on n'habite pas loin. Je suis allée en courant, je suis retournée à Thursday Party. Et je l'ai récupérée, elle, pareil, elle était restée là où je l'avais laissée. Hein. Mais elle arrêtait pas de me texto en attendant, je sais pas où je suis, il faut que tu viennes, il y a des gens qui me parlent, j'ai C'est qu'elle a été peur. droguée, c'est de l'alcool, je pense. Je pense que c'était un peu des deux. Je pense que c'était un peu des deux. Et elle arrêtait pas de me dire j'ai Moi, peur, je peux j'ai pas peur. texto, hein. Alors j'ai couru parce que j'étais là, putain, mais s'il lui arrive un truc à elle aussi en attendant. C'était horrible, donc j'ai couru là-bas et en fait elle était exactement là où je l'avais laissée, mais limite elle m'avait pas reconnue quoi. Je Donc, disais, en c'est gros, bon, c'est bon, je suis rentrée. Faire attention si vous allez en Corée. Beaucoup font ça. Et apparemment, moi, nous, on l'a expliqué à On une savait pas. collègue à nous. Elle nous a dit que c'était pas choquant. Parce qu'en ligne, apparemment, le gouvernement en parle. Quand Oui. vous voulez partir en Corée, ils vous le disent de faire attention à ça. Ouais. Donc c'est très bien réputé que les mecs coréens droguent les filles en Surtout boîte. dans les quartiers de Itaewon et Hongdae. Faut que vous fassiez ultra attention. Ne Ouais. pas prendre un verre, même si il a l'air gentil, même s'il a l'air très fun, même s'il est très beau. Et En vous vrai, pouvez pas. on a rigolé plein de fois de cette histoire. Mais Mais ça aurait sur pu, le coup, ça a j'aurais été- pas, Oui. j'aurais pas réussi à esquiver la drogue. Je ne sais vraiment pas ce qui serait passé. j'ai même pas envie de savoir. Moi non plus. Pas comme, Ça fait des bah, frissons comme quand même. ce qu'il faisait Big Bang, quoi, aux filles. Oui. Oui, voilà. Il est drogué, il est violé, il est frappé, voilà quoi. Tu peux rien faire. T'aurais pris des vidéos sûrement. Oui, tu sais ce qui se passe, mais mais tu peux rien faire. Tu pleures de l'intérieur, tu peux même pas pleurer en vrai, je crois en fait. Ouais. C'est vraiment comme un légume quand t'es tombé dans Oui. le coma et que tu peux rien faire après. C'est vraiment ça, l'effet de la drogue. J'étais paralysée. Et ça a été le pire effet de ma vie hein, dans mon corps, vraiment. Je me suis dit, oh, comment ça existe en fait? Comment tu peux faire ça à quelqu'un Ouais. aussi? C'est inhumain. Parce que on m'aurait drogué le lendemain, j'allais bien, je me suis fait bon bah. Il a essayé. Hein? Surtout qu'ils rôdaient dans les parages, hein, je les ai revus après. Oui, bah oui, attendaient. ils attendaient qu'on tombe toutes les trois en Ils fait. étaient vraiment persuadés que ça allait marcher. Il avait juste un temps de taxi avec, oh bah elle est bourrée, c'est ma copine, Oui. tu vois, et voilà. Et on était morte. C'est pour ça que maintenant je vérifie. Hein. Quand on sort et qu'il y a des meufs qui sont complètement bourrées et qu'il y a des Oui, mecs moi qui aussi, parlent, tout le je leur temps. demande, tu le connais? Est-ce que tu le connais? Et une fois, je rentrais toute seule et il y avait une meuf qui partait avec un mec. Je lui ai dit à la meuf, je lui ai dit, est-ce que tu le connais? Elle me dit non, je le connais pas lui. Alors du coup je l'ai prise avec moi, on a marché un peu. Et là elle a vu un mec qu'elle connaissait, j'ai dit ok bon c'est bon, lui tu le connais donc tu peux en rester avec. Mais ça doit vraiment se faire souvent. Très très souvent, je pense. Plus souvent qu'on le pense. Ouais. Et donc ça s'est tombé sur nous, hein. Mais voilà, je compte pas revivre ça, j'espère pas. Et ce soir-là, bah. Ne prenez j'ai vos verres que au bar. Pourquoi on a pris le verre à la base? Parce que moi je prends jamais les verres Parce des. qu'on avait trop bu, on avait déjà pris une bonne mine. Hein. Si on n'aurait pas dû. Bah voilà. Maintenant vous avez l'histoire de comment et pourquoi on s'est fait droguer en Corée. C'était la pire expérience de ma vie. On vous conseille de faire très attention si vous venez. Parce que, again, on vous le redit, les mecs coréens ne sont pas comme dans les K-dramas. Non. Ce sont des mecs comme partout ailleurs, donc faites très attention. C'était Et horrible. sortez toujours à plusieurs. J'aurais voulu, oui, même tout le temps checker si l'autre va bien Ouais. et pas prendre les verres des autres. Et même si vous posez votre verre, ne posez pas, non, gardez-le à la main comme moi je fais tout le temps. Normalement, je mets ma main tout le temps par-dessus. Oui. Mais voilà,
Et maintenant qu'on en reparle, je me dis, mais ça fait peur en fait l'histoire. Là, on en rigole parce que c'est rien passé, mais. On serait plus en Corée. Non, je crois pas. Bon, bah, voilà, vous avez failli pas nous connaître en fait, on serait déjà peut-être morte ou voilà. Ou dégoûté de la Corée et on serait Oui. rentré à la maison. Bah, en vrai, c'est bizarre que ça nous ait pas dégoûté. Ouais. Mais en vrai, j'étais bien dégoûtée pendant les 3 jours où je me suis Oui, mal oui. sentie. J'étais tellement On des n'est choses. pas ressorti après un moment. Hein, mais après Ouais. ça. On a eu un bon petit coup. Ouais. Voilà. Bon, maintenant on ressort quoi. Oui, on ressort. On ressort, mais on boit plus autant avant. Ouais. Donc attention. Donc voilà, faites attention et puis en espérant que ça vous a plu. Des bisous!